catch 'em all. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la moyenne pondérée. La moyenne pondérée d'une série de valeurs est le nombre obtenu en additionnant les produits de ces valeurs par leur coefficient, ou bien ce qu'on appelle leur pondération, et en divisant le résultat obtenu par la somme des coefficients, c'est-à-dire la somme de ces pondérations. Contrairement à la moyenne simple, la moyenne pondérée tient compte de la pondération de chaque effectif. De chaque valeur, en lui attribuant un coefficient correspondant à son nombre d'apparitions dans la série. Des exemples pour comprendre. Exemple 1. Un élève a les notes suivantes dans 4 matières avec des coefficients différents. Quelle est la moyenne de cet élève? Donc les disciplines sont les suivantes: français, maths, anglais, éducation physique. Les notes 11 sur 20, 6 sur 20, 6 sur 20 et 10 sur 20. Mais comme vous constatez, les coefficients de chaque matière est différent de l'autre matière. Pour le français, coefficient 4. Pour les maths, 3. Pour l'anglais, 2. Pour l'éducation physique, 1. Calculez la moyenne de cet élève de 4e ou de 5e ou de n'importe quelle classe. Pour calculer sa moyenne pondérée, pourquoi on parle de pondération? Parce que il y a des coefficients. Le français, il a un coefficient 4. Le maths, 3. Anglais, 2. Éducation physique, 1. Donc, il faut tenir compte de la pondération attribuée à chaque matière. Le français, il a un coefficient de 4. Le maths, 3. Anglais, 2. Éducation physique, 1. Donc, il est nécessaire de prendre en considération la pondération de chaque matière. Et pour calculer la moyenne pondérée de cet élève, on va procéder de la manière suivante. On fait le produit de chaque note par son coefficient ou sa pondération. C'est-à-dire, pour les maths, on va multiplier 11 par 4. On dirait qu'il y a 4 matières alors qu'il s'agit d'une seule matière, mais lui a attribué une coefficient de 4. Donc 11 fois 4. On fera la même chose pour 6. 6 fois 3. On fera la même chose pour l'anglais, 6 fois 2. On fera la même chose pour l'éducation physique, 10 fois 1. Donc, chaque matière, lui, correspond à un coefficient ou une pondération. Donc, on va procéder de cette manière. On fait le produit de chaque note par son coefficient ou sa pondération et on divise cette somme qu'on a obtenue par la somme des coefficients. Donc, on ne va pas dire qu'il y a une matière, deuxième matière, troisième matière, quatrième matière. Non, et divisé par 4. Non, on va faire la somme. On va faire le sigma de ces 4 matières, c'est-à-dire de ces 4 coefficients. Le français, il a 4, on dirait qu'il y a 4 matières. Le maths, il y a 3, on dirait qu'il y a 3 matières. Anglais, il y a 2, on dirait qu'il y a 2 matières. Éducation physique, il a 1, donc il compte une seule fois. Donc, on va faire la somme de tous ces coefficients. Puis, comme je vous ai expliqué, on va multiplier les notes par ce coefficient. Donc, on va faire 11 fois son coefficient, 4, plus 6 fois son coefficient, 3, plus 6 fois son coefficient, 2, puis 10, plus 10 fois 1, c'est-à-dire son coefficient. Le tout, on va le diviser non pas par 4 matières, donc en général c'est l'erreur que faisaient les élèves, mais par 10.
parce que nous avons 10 coefficients. 4 plus 3 plus 2 plus 1. En tout, c'est 10. Donc, 11 fois 4, 6 fois 3, 6 fois 2 et 10 fois 1. La somme de tout ça divisé par la somme des coefficients, c'est-à-dire 10. Donc, la somme des notes, après les avoir multipliées par le coefficient, on a 84. Quant à le coefficient, il est de 10. Donc, 84 divisé par 10 égale 8,4. Donc, la moyenne pondérée de cet élève en tenant compte de la pondération de chaque discipline, c'est 8,4. Généralement, il vaut mieux avoir de bonnes notes pour avoir la moyenne pondérée élevée dans les matières qui ont un coefficient élevé. Un autre exemple. Exemple 2. Les notes obtenues par une classe de 5e de 25 élèves en mathématiques regroupées en intervalles en une classe sont les suivantes. Quand on parle des classes d'intervalles ou bien de classes de notes, on ne parle pas de la classe de 5e, mais de l'intervalle de notes, de la classe des notes. Voilà les notes. On a les notes entre 2 et 8. Mais comme vous constatez, la note 8, elle est exclue. Elle est comptée dans le deuxième intervalle. Dans le deuxième intervalle de notes, il y a 8 jusqu'à 14 exclus. Puis, le 14 inclus jusqu'à 20 inclus. Pour calculer la moyenne pondérée de chaque classe de la classe de 5e, on prend la note moyenne de chaque classe d'intervalle. Donc, quand on parle de la classe d'intervalle, ce n'est pas de la classe de 5e, mais de l'intervalle des notes, entre 2, 8, 8, 14 et 14 et 20. La classe d'intervalle de notes, c'est-à-dire on prend le centre de chaque classe d'intervalle. C'est-à-dire vous avez 2 et 8. On continuera pour savoir combien nous avons ici d'intervalles de notes. Donc, de l'intervalle des notes de chaque groupe de notes. On a 2, 8, 8, 14 et 14, 2. Au 14, 20. Et comme vous constatez chaque fois, ici, le 8, il est exclu. Il n'est pas compté dans le premier intervalle. Par contre, il est compté dans le deuxième intervalle. 14, ici, il est exclu. C'est-à-dire, ici, dans le premier groupe, on a 2. Seuls les élèves qui ont 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ceux de 8 et sont dans le deuxième intervalle. Les élèves qui ont eu la note 8, 9, 10, 11, 12, 13, ils sont regroupés dans le deuxième intervalle. Les élèves qui ont eu 14, 15, 16, 17, 18, jusqu'à 19, parce que 20, il est exclu. Il n'est pas dans l'intervalle, il n'est pas dans le groupe, il n'est pas dans le classe d'intervalle de ces notes. Donc, le 20 exclu. Une fois on a fait ça, on va déterminer la moyenne de chaque classe d'intervalle de notes. Ce n'est pas la classe de 5e, mais de classe d'intervalle de notes. Note entre 2 et 8, 8 exclus, on prend en général, parce qu'il n'y a pas un seul chiffre, donc on va déterminer une moyenne pour cette classe d'intervalle. Nous avons des notes entre 2 et 8 exclus, c'est-à-dire nous avons des moyennes 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va prendre 2 plus la dernière note, c'est pas 8 parce qu'il est exclu, 2 plus 7 divisé par 2. Nous avons une moyenne de 4,5 dans la première intervalle. Dans l'intervalle des notes entre 8 et 14, 14 bien sûr exclu, nous avons 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous allons prendre la plus petite note de l'intervalle qui est 8 et la plus grande note de l'intervalle qui est 13. Parce qu'on ne met pas 14 parce que 14, il est exclu. Sauf si le prof veut mettre entre 8 et 14 inclus. Dans ce cas-là, le troisième groupe, il va exclure le 14 parce qu'il est intégré dans le deuxième groupe.
Même chose, nous avons la petite note c'est 8 et la plus grande note c'est 13. On fait la somme et on divise par 2. Donc la moyenne c'est 10,5. On fera la même chose pour le troisième groupe ou bien la classe d'intervalle pour les élèves qui ont entre 14 et 20 exclus. Les élèves qui ont 14, 15, 16, 17. Donc on prend la plus grande 17, 18 et 19. On prend la plus petite note qui est 14 plus la plus grande note qui est 19. On divise par 2 et on trouve 16,5. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Pour le calculer la moyenne générale pondérée de la classe de 5e, on prend la note moyenne de chaque classe d'intervalle, c'est-à-dire les classes d'intervalle ici, chaque groupe de notes, c'est-à-dire le centre, on prend le centre entre 2 et 8 exclus. Le centre, c'est en prenant la plus petite et la plus grande, on divise par 2, on trouve la note des centres, c'est-à-dire 4,5, c'est la moyenne de cet intervalle. Et on les multiplie par le nombre d'élèves correspondant, le coefficient de pondération. On va le multiplier par le nombre d'élèves qui ont obtenu cette note entre 2 et 8, c'est-à-dire ils ont obtenu une note moyenne de 4,5. On le multiplie par le coefficient de nombre d'élèves. Et puis on va diviser tout ça par l'effectif total N des élèves de la classe de 5e. Comme ici nous avons 25 élèves, on va le diviser par le nombre d'élèves de cette classe de 5e. Ainsi nous aurons la moyenne pondérée de la classe de 5e est égale à la moyenne, c'est la note moyenne de chaque groupe, de chaque intervalle, multipliée par son effectif de pondération, bien le coefficient, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont obtenu cette moyenne. C'est-à-dire 4,5 multiplié par 12 élèves qui est de ce groupe, 10,5, c'est-à-dire la moyenne de l'intervalle qu'on a vu dans le deuxième groupe, multiplié par l'effectif de ce groupe, puis le 16,5 multiplié par 5, c'est-à-dire le groupe qui a eu entre 14 et 19. On prend la note moyenne de ce groupe qui est de l'ordre de 5,5 multiplié par le nombre d'élèves qui ont obtenu cette note, c'est-à-dire le coefficient de pondération, et on divise tout par le 25 élèves de la classe de 5e. On se trouve avec 4,5 multiplié par 12, 10,5 multiplié par 8, le nombre d'élèves qui ont obtenu cette note, et puis 16,5 multiplié par 5. On fait la somme, on se trouve avec une somme de 220,5 et on divise par le nombre d'élèves de la classe. Donc la moyenne pondérée de cette classe de 5e, elle est de l'ordre de 8,82. Au revoir et à la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à poser vos questions. Ainsi, si vous voulez, il est de même si vous voulez aborder d'autres thèmes pour que je puisse vous aider prochainement. Au revoir.